pour gérer le fonds intergénérationnel, mais ce fonds doit être logé ou dans un ministère ou dans une institution constitutionnelle comme la présidence. Donc il n'y a que le rattachement qui a été acté au niveau de la présidence et rien d'autre. Je vais revenir sur la loi d'amnistie, Madame Aïssata Tall Sall. Vous avez dit devant le Parlement européen que des individus organisés ont voulu s'emparer du Sénégal pour justifier la répression qui a eu lieu. Je vais vous dire que la loi d'amnistie ne donne pas un droit absolu de non-poursuite. Et je m'en veux pour preuve en vous renvoyant à l'arrêt de la CEDEAO, Cour de justice de la CEDEAO, Barema et Nassara de 2015. La Cour est très claire. La Cour dit qu'elle ne partage pas la conception cynique de vouloir dire opposer à toute mesure d'investigation une loi d'amnistie. Au Sénégal, ce que le Premier ministre a dit est très clair. On peut prendre une loi interprétative sans annuler tous les effets de la loi d'amnistie, en montrant bien que cela s'appliquait aux faits politiques, pas aux faits criminels sous-jacents. Autrement dit, seules les infractions qui sont prévues par le Code pénal, de l'article 55 à 100 et 255, qui sont liées aux manifestations politiques qui sont couvertes par la loi d'amnistie. Et certainement pas les autres crimes qui relèvent du droit commun. Par ailleurs, le Sénégal est signataire de la Convention contre la torture. Cette convention donne compétence universelle à tous les États de poursuivre un auteur de torture, quel que soit l'endroit où il se trouve. Elle n'est pas opposable, la torture, à une loi d'amnistie. Donc, soyez-en assurés. On vous demandera ici, parce que l'affaire est éminemment politique, de nous renseigner sur cet ordre de personnes qui voulaient s'emparer du Sénégal et qui ont nécessité autant de répression. On vous demandera à vous tous pourquoi vous avez mobilisé autant de forces de l'ordre et qu'à l'arrivée, aucun membre des forces de l'ordre n'a été blessé ou tué et que tout le reste étaient des civils et des manifestants. Vous aurez à répondre de toutes ces questions. N'en soyez absolument pas étonnés et ne déformez pas les propos du Premier ministre qui s'est voulu très clair. L'amnistie concerne les manifestations politiques, ni les crimes de sang, ni les tortures, ni les disparitions volontaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable député Amrouba, numéro 2. Honorable député Tafsir Choy, vous avez la parole. Honorable député Aïssata Tall Mangawadjal. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, très chers collègues. Monsieur le Premier ministre, déglu naa la si engagement bi nga jël pour ñëw fii à l'Assemblée nationale à chaque fois que bu ñu la soxlaa loolu dama tàccu parce que jàpp naa ni li tax Sénégal sooxe bokk na ci Assemblée nationale bu doxul bokk na ci ay institutions yu sooxe parce que jàpp naa ni jikko yi ni ñu mel ci société bu baaxul ni société di mabbee noonu la institution mel ci état bu institution yi doxul état bi day màbb te bu état mabbee dara du dox mooy indi lii nga gis ni dysfonctionnement yëpp mais bu contrôle amee évaluation am dinañ xam dërëm bi lu tax mu dugg fii duggul fii pourquoi mu dugg fii pourquoi war woon dugg fii et j'ai bien aimé sur la question sur l'accès sur les résultats dërëm bu ñu investir dafa war a am résultat bu mu war a joxe ñu mën ko gis ba ñu dégg ko mais di dépenser ay milliers de milliards tey ñu am problème santé wax naa leen ko en commission c'est pas normal et c'est pourquoi j'ai applaudi et je vous remercie pour cela. Maintenant sur la question des institutions, monsieur le Premier ministre, je suis pas d'accord avec vous. On ne peut pas vouloir réformer nos institutions di ko paqueté di indi di teg benn indiwaat beneen teg institution wu réew dañ ko war a waxtaanee xam ban type d'état lañ bëgg ku ci nekk joxe ci sa xalaat ñu indi ko fii voté ko pour mu am consensus parce que s'il n'y a pas de consensus autour de nos institutions état bi dafay sooxe et c'est pourquoi j'aimerais que lii nga xamante ni moom lañ jël comme engagement parce que vous avez signé les assises nationales on parle de régime parlementaire. Le président Diomaye s'est engagé sur ça, le renforcement des positions du Premier ministre, des forces du Premier ministre, des pouvoirs du Premier ministre. Ça peut déboucher sur un régime. Le type de régime, on ne peut pas l'installer sans pour autant nous waxtaane ko. Il faut nous waxtaane ko ba ñu am ci déggoo
que ça soit régime parlementaire, régime présidentiel ou semi-présidentiel. Mais de quoi et j'ai pas aimé, et je l'ai dit, lorsqu'on a voulu dissoudre le Conseil économique et social. Aujourd'hui, on crée une haute autorité de la diaspora. Mais pourquoi la diaspora, nous avons le Conseil économique et social, nous avons le président de vous créez haute autorité, chargée de la diaspora, créez haute autorité, chargée des questions électorales, supprimez le Conseil économique et social, mais chargé de Wagnekou. Alors, donc, pour moi, il faut rationaliser les institutions, mais continuer à nous dire le rôle dans une démocratie. Monsieur le Premier ministre, Conseil constitutionnel, Diaponani, fini toll, on continuer de décider pour les Sénégalais. Parce que nous, on a un problème de corruption, mais en tant que Premier ministre, il y a le Conseil constitutionnel de corrompre, tout fait et tout. Nous ne pouvons pas décider pour nous. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Et le ministre de la Justice est là, et puis il y a une plainte d'un juge constitutionnel auprès des tribunaux sur la question de la corruption. Alors, on ne peut pas avoir un Premier ministre qui accuse un Conseil constitutionnel de corrompre, mais nous connaissons des décisions pour nous, ce n'est pas normal. Monsieur le Premier ministre, le contexte dans lequel nous sommes, et je l'ai dit lors des débats, c'est un contexte très difficile. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays. Merci beaucoup, honorable. Et là, on aura le débat. Moi, j'aime bien nous voir, Inch'Allah. Honorable député Aïssata Tall, Mangagno Djel Sakadou. Honorable député Mohamed Aïb Salim Dafé, Mangawadjel, dernier orateur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'avais dit ici que de mon point de vue, la déclaration de politique générale basée sur le référentiel du projet contient des lacunes et un chapelet de promesses. Je viens aux lacunes. Monsieur le Premier ministre, mon honorable collègue Tafsir Choy a parlé de la réforme des institutions. Pas un mot sur les institutions dans le projet. Sur le capital humain, vous avez ici donné l'exemple de Singapour. Vous savez pourquoi Singapour s'est développé? C'est pas à cause de l'argent. Singapour n'avait même pas d'eau. C'est la Malaisie qui fournissait l'eau à Singapour. Singapour s'est développé par la discipline. Le Premier ministre Lee, que vous avez cité ici, a discipliné ce peuple. Si vous avez un devoir, une obligation première, c'est la discipline, parce que c'est par la discipline que nous pouvons nous développer. Le franc CFA, la souveraineté monétaire. Mais pourquoi vous n'en avez pas parlé? Il a fallu l'interpellation d'un député de votre camp pour que vous veniez ici expliquer ce que vous voulez faire avec le franc CFA. Pourtant, nous avons vos déclarations. Et la première souveraineté monétaire, elle doit commencer par votre monnaie. Elle doit commencer par l'appropriation de votre monnaie. Qu'en dites-vous? Absolument rien du tout. Les promesses, un chapelet de vœux pieux. Monsieur le Premier ministre, 4 heures de temps, 4 heures, montre en main. 2 heures pour nous présenter votre projet, 2 heures pour répondre à nos quelques questions. Pourtant, il nous a suffi de quelques minutes. J'ai même eu le privilège d'ouvrir le bal des réponses de votre part, alors que je n'ai que 3 minutes pour vous dire je reviendrai au pupitre. Mais j'ai vu que venir devant l'Assemblée nationale, ça vous a dérangé, parce que vous avouez enfin que c'était pour échapper à une motion de censure. Alors, Monsieur le Premier ministre, Sénégal souverain, Sénégal juste, Sénégal prospère. Quand nous lisons le référentiel, quand nous lisons l'agenda national de développement adossé au référentiel, ce n'est qu'un slogan. Ce n'est qu'un slogan, Monsieur le Premier ministre. Et vous savez, le slogan, c'est des paroles et des paroles et des paroles. Et vous savez, le slogan, ça finit comme les anciens ont toujours dit, verba volant, les paroles s'envolent. Monsieur le Président, nous vous attendons. Comme le maçon au pied du mur, nous vous attendons sur les actes, nous vous attendons sur la vérité. Et je suis d'accord avec vous que c'est par la vérité qu'on doit se parler. Moi, Aïssata Tall, je n'ai jamais eu peur de la vérité. Et cette loi d'amnistie, si vous voulez l'abroger, abrogez-la. Abrogez-la. Je n'ai jamais dit que vous ne pouvez pas l'abroger. Mais quand vous l'aurez abrogé, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il me reste encore 2 minutes, vous pouvez parler. Quand vous l'aurez abrogé, faites face aux conséquences. Faites face aux conséquences. Et c'est là où le peuple jugera. Et c'est là où le peuple arbitrera. Ne pensez pas, honorable Amadouba, que moi,
j'ai peur de la loi d'amnistie. Je l'ai défendue parce que c'est mon devoir de ministre de la République de le faire. Je l'ai défendue parce que c'est ma conviction profonde qu'il fallait la faire. Je ne suis pas comme ceux-là qui sont d'accord dedans et qui ont peur d'assumer leurs responsabilités parce qu'ils font du populisme. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, honorable député Aïssata Tall. Honorable député Ayib Daffé, vous avez la